Sourate la consultation. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Ha, Mim, An, Sin, Kaf. C'est ainsi que Dieu, l'Honorable, le Sage, te fait des révélations, comme à ceux qui t'ont précédé. À lui ce qui est dans les cieux, et ce qui est sur la terre. Il est le Très-Haut, le Très-Grand. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent au-dessus d'eux, quand les anges glorifient leur Seigneur par la louange et demandent pardon pour ceux qui sont sur terre. Dieu est le pardonneur, le miséricordieux. Ceux qui ont adopté des protecteurs en dehors de lui, Dieu est leur gardien. Et tu n'es pas un garant envers eux. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mer des cités et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Certains au paradis et certains dans la fournaise. Si Dieu avait voulu, il aurait fait d'eux une seule communauté. Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Les injustes n'ont ni protecteur ni secoureur. Ont-ils adopté des protecteurs en dehors de lui? C'est Dieu qui est le seul protecteur. C'est lui qui fait revivre les morts. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Dieu. Tel est Dieu, mon Seigneur. En lui, je place ma confiance, et c'est à lui que je me repens. Initiateur des cieux et de la terre, il a fait pour vous, de vous-même, des couples, et des bestiaux, des couples. De cette manière, il vous multiplie. Rien n'est comme lui, c'est lui, l'audient, le clairvoyant. À lui les clés des cieux et de la terre. Il étend la subsistance de qui il veut et la mesure. Il est connaissant de toutes choses. Il vous a établi des lois en matière de religion, ce qu'il avait recommandé à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur pèse. Dieu choisit vers lui qui il veut, et guide vers lui quiconque se repent. Ils ne se sont divisés qu'après que la science leur soit parvenue, par rivalité entre eux. Si une parole de ton Seigneur n'avait précédé, vers un terme fixé, il aurait été jugé entre eux. Ceux qui ont hérité du livre après eux sont, à son sujet, dans un profond doute. Appelle donc à cela, et reste droit comme il t'a été ordonné. Ne suis pas leurs désirs, et dis, je crois en ce que Dieu a fait descendre comme livre, et il m'a été ordonné d'être juste entre vous. Dieu est notre Seigneur, et votre Seigneur. À nous nos actions, et à vous vos actions. Pas d'argument entre nous et vous. Dieu nous regroupera tous, vers lui est la destination finale. Ceux qui argumentent au sujet de Dieu, après qu'on y ait répondu, leur argument est invalide auprès de Dieu. Sur eux un courroux, pour eux un sévère châtiment. C'est Dieu qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance. Qu'est-ce qui t'informera que l'heure est peut-être proche? Ceux qui n'y croient pas veulent la hâter, alors que ceux qui croient en sont anxieux et savent quelle est la vérité. Ceux qui mettent en doute l'heure sont dans un profond égarement. Dieu est bienveillant envers ses serviteurs. Il pourvoit qui il veut. C'est lui le fort, l'honorable. Quiconque désire œuvrer pour la vie future, nous augmentons pour lui son labour. Quiconque désire œuvrer pour l'ici-bas, nous lui donnons de celui-ci, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ou bien ont-ils des associés qui, en matière de religion, leur auraient établi des lois que Dieu n'a pas autorisées? Sans la parole décisive, il aurait été décidé entre eux. Les injustes auront un châtiment douloureux. Tu verras les injustes anxieux de ce qu'ils ont acquis, et cela s'abattra sur eux. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions seront dans les riches parterres des jardins. Ils auront ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Voilà ce que Dieu annonce à ses serviteurs qui ont cru et fait de bonnes actions. Dis,
Je ne vous demande pour cela aucun salaire, si ce n'est l'affection due aux proches. Quiconque acquiert du bien, nous augmentons cela du meilleur. Dieu est pardonneur, reconnaissant. Ou bien ils disent, il a forgé le mensonge contre Dieu. Mais si Dieu voulait, il scellerait ton cœur. Par ces paroles, Dieu efface le faux et fait apparaître la vérité. Il est connaissant du contenu des poitrines. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions. Il sait ce que vous faites. Il répond à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions et leur accroît sa faveur, tandis que les dénégateurs ont un sévère châtiment. Si Dieu étendait la subsistance de ses serviteurs, ils agiraient injustement sur terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il est, envers ses serviteurs, informé, clairvoyant. C'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils aient désespéré et qui déploie sa miséricorde. C'est lui le protecteur, le digne de louange. Parmi ses signes, la création des cieux et de la terre et des créatures qu'il y a disséminées. Il est capable de les réunir quand il voudra. Ce qui vous atteint comme malheur est dû à ce que vos mains ont acquis. Mais il pardonne beaucoup. Vous n'êtes pas de ceux qui peuvent s'échapper sur terre, et vous n'avez, en dehors de Dieu, ni protecteur ni secoureur. Parmi ces signes, les navires dans la mer, semblables à des repères. S'il veut, il apaise le vent, et ils restent alors immobiles à sa surface. En cela, il y a des signes pour tout être patient et reconnaissant. Ou bien il les détruit en raison de ce qu'ils ont acquis. Mais il pardonne beaucoup. Ceux qui argumentent au sujet de nos signes savent qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Tout ce qui vous a été donné n'est que jouissance éphémère de la vie d'ici-bas. Ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui évitent les grands péchés ainsi que les infamies, et qui, même en colère, pardonnent, ceux qui répondent à leur Seigneur, accomplissent la sala, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons, ceux qui, atteints par l'oppression, se défendent. La rétribution d'un mal est un mal semblable, mais quiconque pardonne et réconcilie, sa récompense incombe à Dieu. Il n'aime pas les injustes. Quiconque se défend après avoir subi une injustice, rien ne pourra leur être reproché. Le reproche est sur ceux qui sont injustes envers les gens et qui agissent injustement sur terre, sans aucun droit. Pour ceux-là, un châtiment douloureux. Quiconque endure et pardonne, voilà qui fait partie des meilleures résolutions à prendre. Quiconque Dieu égare n'a aucun protecteur après lui. Tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retour? Et tu les verras présenter à lui, confondus d'humiliation et regardant d'un œil furtif. Ceux qui ont cru dire, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, se perdent eux-mêmes, ainsi que leurs familles. Les injustes sont dans un châtiment permanent. Ils n'ont aucun protecteur en dehors de Dieu pour les secourir. Quiconque Dieu égare n'a plus de chemin. Répondez à votre Seigneur, avant que ne vienne de Dieu un jour qui sera sans retour. Ce jour-là, pour vous, ni refuge, ni contestation. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien, il ne t'incombe que la transmission. Lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il s'en réjouit. Mais si un mal les atteint pour ceux que leurs mains ont avancés, l'homme est alors ingrat. À Dieu la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il accorde des filles à qui il veut, et il accorde des garçons à qui il veut. Ou bien, il accouple garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est connaissant, capable. Il ne convient pas à un être humain que Dieu lui parle, sinon par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager qui révèle, par sa permission, ce qu'il veut. Il est très haut, sage. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi,
mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu guides vers un droit chemin, le chemin de Dieu, celui à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est bien à Dieu qu'aboutissent toutes les affaires.